Une forêt de grues, au nord de Paris. Plus de 3000 ouvriers pour sortir de terre des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. On construit une petite ville d'un coup. Tout doit être prêt pour les Jeux Olympiques, dans 1 an et demi. C'est très atypique pour la France. Et oui, c'est le chantier d'une vie. Visite dans les coulisses du plus grand chantier d'Europe. Ce projet d'aménagement vise à faire de l'agglomération parisienne une métropole mondiale durable, stimulant l'économie et corrigeant les inégalités territoriales. Un aperçu de la carte des projets d'installation olympique montre bien que la candidature se pense au-delà de la capitale pour embrasser ses périphéries. C'est en Seine-Saint-Denis, en dehors des limites de la capitale, que se trouvera d'ailleurs l'épicentre des Jeux. Autour du couple Stade de France Village Olympique, le département accueillera les épreuves de natation et de water-polo à Saint-Denis, le volley-ball, tir et badminton au Bourget, et le centre des médias à La Courneuve. D'autres territoires de la banlieue parisienne recevront également des épreuves olympiques. Hockey sur gazon à Colombes, gymnastique, haltérophilie et trampoline à Nanterre, équitation et pentathlon à Versailles, cyclisme, golf et VTT à Saint-Quentin-en-Yvelines, et enfin, kayak et aviron à Vers-sur-Marne. Ça y est, dans les rues du village des athlètes, la structure des bâtiments est terminée. 230 000 m² de surface qui ont poussé en même temps, la France n'avait pas connu ça depuis les villes nouvelles, dans les années 60. Traditionnellement, un projet de cette taille-là, on met 15 ans, 20 ans en France à le développer. Là, il sera écoulé un tout petit peu plus de 5 ans. Regardez plutôt. Voici le village des athlètes l'été dernier. Au sol, des terrains vagues. 6 mois plus tard, un nouveau quartier. Pendant les Jeux, les athlètes seront hébergés ici. Ensuite, ce seront des logements. Il y aura 6000 habitants, 2 écoles, une crèche. Du vert, il y en aura partout. On vise à développer des corridors de biodiversité, du sol jusqu'aux toitures. Donc dans l'espace public, on plante 9000 arbres et arbustes. L'État, qui porte le projet, a également tenu à ce que le quartier soit connecté à la Seine. C'est le travail de cette PME normande, qui installe des piliers dans l'eau pour soutenir une future voie piétonne. On est toujours fiers de ce qu'on fait globalement dans notre métier. Et encore plus une fierté, parce que là, c'est quelque chose qui va être visible par le monde entier. La candidature aux Jeux Olympiques de 2024 accélère surtout le Grand Paris Express, projet de réseau de transport qui prend en écharpe la région capitale tout au long de 200 km de lignes, ponctuées de 68 stations et dont la livraison est attendue pour 2030. En cas de succès de la candidature, les lignes desservant les aéroports et les sites olympiques devront être prêts pour les Jeux, soit 6 ans plus tôt. À partir de la future gare de Saint-Denis-Pleyel, la ligne 17 rejoindra l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, tandis que la ligne 14 assurera la jonction avec celui d'Orly, qui sera également connecté par la ligne 18 à Saint-Quentin-en-Yvelines et à son vélodrome. La ligne 16, quant à elle, desservira toute la Seine-Saint-Denis et ses nombreux sites olympiques. C'est aussi l'ambition de cette nouvelle gare, Pleyel. Depuis quelques semaines, les ouvriers travaillent en surface, après des mois sous terre. Il a fallu creuser d'immenses tunnels pour prolonger la ligne 14 du métro parisien. 250 000 voyageurs sont attendus chaque jour. Voici à quoi elle va ressembler. Une gare qui joue beaucoup sur le bois, qui joue beaucoup sur le verre, avec cette structure qui s'élève comme une colline finalement sur lesquelles les piétons pourront marcher. Un style, un architecte pour chaque gare du Grand Paris Express, cet immense projet de nouveau métro autour de Paris. C'est un chantier titanesque, à 4,5 milliards d'euros aux portes de Paris. Un métro en pleine campagne, sur 35 km, avec des portions aériennes sur un viaduc. La ligne 18 reliera en 2030 Versailles à l'aéroport d'Orly. Le projet est contesté par certains militants écologistes.
Au sud-ouest de la capitale, dans l'Essonne, voici l'un des rares poumons verts encore préservés, le plateau de Saclay. Le métro 18 va traverser ces champs pour desservir notamment les grandes universités françaises. Un projet qualifié d'intérêt national par l'État, qui a procédé à des acquisitions de terres agricoles. C'est le cas de Christiana Modica. Elle cultive ses champs en bio depuis 26 ans. Donc ça, c'est une très jolie fleur, une petite fève. Voilà, c'est une légumineuse. Elle a dû céder 14 hectares contre indemnisation, l'équivalent de 20 terrains de foot. Ça va passer dans les champs. Mais pour elle, le préjudice est bien plus que financier. Il est environnemental. Et là, regardez les résultats de pelletose. Oui, c'est d'une violence inouïe. C'est juste un massacre et une ineptie de bétonner les peu de terres qui sont restées au port de Paris. Pour défendre ces terres, l'agricultrice a accueilli une ZAD, une zone à défendre, sur ses champs. Le camp est sous haute surveillance. Il fait partie, ici en jaune, des 42 sites sensibles recensés par le ministère de l'Intérieur et susceptibles de se radicaliser, d'après les autorités, qui ont posé un ultimatum. La ZAD doit être évacuée par ses occupants avant lundi prochain. Moi, je dors dans la petite qui est derrière la banderole. Là. Comme Sabrina, une vingtaine de militants vivent ici depuis 2 ans. Et même s'ils sont amenés à quitter le site, ils entendent maintenir leur combat avec un message clair. Pas de béton sur les terres fertiles d'Île-de-France. Depuis une dizaine d'années, je vois le plateau se construire et être bétonné. Et tout simplement, ça me fend le cœur. Pour ces militants, l'intérêt de desservir les grandes écoles ne justifie pas, disent-ils, la destruction de terres agricoles. La ligne 18, là, qui est en rouge, hormis le campus, qui est installé là depuis pas très longtemps. C'est des tout petits villages qui sont là, donc c'est de l'ordre de 2000 habitants, etc. Donc il n'y a pas grand monde à desservir. La Société du Grand Paris réfute l'argument des écologistes et affirme que le métro accueillera jusqu'à 118 000 voyageurs par jour. 190 000 emplois sont par ailleurs concernés par la ligne 18. Néanmoins, sur un tiers de la ligne, entre Saint-Aubin et Versailles, la fréquentation sera limitée. C'est écrit dans la dernière enquête publique de 2021. Son utilité sociale immédiate paraît assez faible. Les trafics attendus, même en 2030, restant limités à 1000 à 2000 voyageurs à l'heure de pointe du matin. Et certains villages n'en profiteront même pas. La ligne les traversera sans s'arrêter. C'est le cas de Villiers-le-Bacle, 1200 habitants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gare qui est prévue juste en face du village. On a les inconvénients sans avoir l'avantage. Il passe juste derrière, là. Ouais. Juste derrière, donc on espère qu'on n'aura pas trop de bruit. Malgré l'inquiétude de certains riverains, le projet est défendu par de nombreux élus, comme le maire de Palaiseau. Juste ici, vous aurez la gare de Palaiseau, de la ligne 18. Il y voit une formidable opportunité de relier les banlieues entre elles et de réduire le recours à la voiture. Est-ce qu'on veut que les gens qui viennent déjà travailler tous les jours ici, qui viennent déjà étudier tous les jours ici et qui vont vivre ici, se déplacent en voiture et viennent créer des bouchons monstres dans tout le territoire? Ou est-ce qu'on veut que ces gens puissent se déplacer en métro automatique, qui est une solution économique, sociale et environnementale? Moi, clairement, je suis partisan de ceux qui pensent que le métro est un vrai plus pour pouvoir desservir ce plateau de Saclay. Contactée, la Société du Grand Paris affirme que la ligne 18 n'impactera que 22 hectares de terres agricoles. Les premiers métros, eux, devraient circuler en 2026.